tout dernier titre vient de sortir. Madame Dena, bienvenue sur Héros Télévision. Vous allez bien, madame? Très bien, merci. Dans le 7-9, David de Souza, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je veux bien par la grâce de Dieu. Ça avance bien? Pas Très peur bien. du coronavirus? Jésus est plus fort que coronavirus. C'est plus... Il s'appelle El George. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au plateau de 7-9. C'est un plaisir de t'avoir. Le plaisir de sur ce partager. plateau. Ils ont appris quelques mots en lingala, j'ai appris quelques mots en zoulou. Ah, justement, les nana tuna. Pourquoi est-ce que non attends-moi couple mon aliment là. Bango marque déposé na bango eza zoulou. Ah oui, mais ça aurait fait du bien. Et là, ça l'a bien, c'est quoi, yo, yébi na moi Zulu, bango sko ba yébi na moi Lingala, ça allait faire un truc là, mais bon, je sais pas. Peut-être la prochaine fois, Dieu voulant. Ouais, Disons sûrement. Prochaine fois, il faut les alarara. Il faut les alarara. Depuis l'afflux des églises francophones, pour vous, chanter en français passe mieux que chanter en lingala. La preuve en est, il y a de ceux qui te diront que leur mongo est plus connu, par exemple à la Tchangou, que Dena Moana. Vous avez votre cible à vous, c'est peut-être l'international, ou soit vous voulez casser, briser la glace avec le local. Jésus a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. D'abord, je commence au Congo et je veux voir au Congo, c'est le rumba, au Congo, c'est le tupik. Alors, je chevauche entre la musique urbaine et puis la musique purement Congo. Donc, nous ne voyons pas que le Congo. Nous évangélisons pour tout le monde. Voilà pourquoi même je peux dire aux artistes qui font le même métier que moi, je dirais que si vous composez vos chansons, pensez à toute tendance. Il y a ceux-là qui écoutent la musique en lingala, écrivez des chansons en lingala. Ceux qui écoutent en français, écrivez aussi en français. Ça dépend aussi des objectifs par rapport à ce que vous visez atteindre ou je ne sais pas quelle zone atteindre. Si vous voulez rester au Congo, évangéliser pour le Congo. Si vous voulez atteindre le monde entier, alors pensez aussi à composer tout en tenant compte. Toujours comme un contraste, en fait, les gens ils n'arrivent pas à comprendre comment tu es chrétien et puis tu fais le rap. C'est vraiment deux mondes opposés. Et bien parce que j'ai compris une chose quand je me suis converti, c'est que Dieu n'est pas dictateur en fait. Dieu il n'est pas du genre à t'obliger forcément à faire ce qu'il faut que tu fasses. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse le sacrifice. On a tout abandonné pour suivre Jésus. Il faut porter sa croix comme le dit la Bible chaque jour. Mais j'ai compris que Dieu il aime qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit authentique. Et le rap, c'est la musique que je comprends le mieux. Et s'il fallait que je puisse parler de la part de Dieu, Dieu m'a appelé justement pour prêcher au travers de la musique. Et le moyen par lequel je ne pouvais le prêcher le mieux, c'était que le rap. Parce que la musique chrétienne chez nous est formatée de manière à ce que toute musique chrétienne parte de l'Église. Parce que c'est comme ça que nous définissons la musique chrétienne. La musique chrétienne est définie par le chrétien congolais comme la musique qui se fait d'abord au culte. Alors nous venons avec une musique qui ne peut pas forcément se faire au culte. Moi, par exemple, ma musique à moi, voilà, je suis pas toujours adoration parce que la musique on va pas chrétienne... aller adorer avec la musique. Oui, même si c'est vrai qu'on peut adorer, parce que généralement on définit l'adoration comme étant une musique douce qui fait pleurer, voilà, qui te fait lever les mains et tout ça. Alors que l'adoration c'est juste voilà parler, voilà, s'adresser à Dieu et dire ce que Dieu est pour toi et tout. Alors la musique chrétienne est définie comme telle, une musique qui se fait obligatoirement au culte. Alors, si tu viens avec une musique comme ça, qui est un peu, voilà, un peu virile et tout, un peu chaude, c'était un peu difficile. Pas un peu, c'était quasiment difficile, quasiment impossible d'ailleurs de passer, que ça passe, que les gens puissent adhérer à cette vision-là. Mais on a dû se battre. Mais l'avantage, j'aimerais préciser l'avantage que nous avons toujours eu, c'est le fait que Dieu nous avait permis de faire cela. Et... À recevoir d'un coup, ça c'est vraiment quelque chose que notre génération devrait apprendre. Les débuts de nos ministères, début de nos carrières, devraient être des carrières que nous offrons à Dieu. Et il nous paye en retour selon que nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent commencer haut sans vraiment regarder. Aucun enfant ne naît déjà enfant qui marche de tous des deux pieds, au fait. On est toujours un enfant, on n'a pas de dents, on n'a pas tout ce qu'il faut sur le visage et tout ça. Et on obtient ça selon l'évolution de chacun. Et l'évolution est toujours meilleure que quelque chose qu'on fait naître de nulle part. Très bien. Et donc, bien fait, bien construit, comme ça, les gens pourraient l'apprécier. Bien construit artistiquement et surtout spirituellement. Pas parfait, voilà. Modèle, et des gens qui pourront toujours élever le nom de Jésus, même au travers de leur manière de faire les choses. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que je dirais sur Happy People. C'est pour ça que ça a l'air VIP. Ils sélectionnent bien leurs artistes, ils travaillent leur morale.
il travaille avec eux pour que et le côté commercial aussi. Beaucoup de promotion de l'artiste, en tout cas. Boro depuis côté na côté stream mec est bien. On peut dire ça. En fait, on est plus on est découvert par beaucoup plus de personnes. Et côté international, il y a, ça ouvre d'autres horizons. Vraiment des horizons différents de ce qu'on voit. Le retour des Sud-Africains, quand ils écoutent la communauté chrétienne sud-africaine avec ça. Ils sont très contents, ils nous attendent en Afrique du Sud. Parce que c'était la première fois que je mette les pieds en Afrique du Sud et que je travaille. Mais j'étais en travail de studio. Ce n'était pas un travail pour un concert ou quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, il y a déjà des démons qui arrivent. Ça nous a préparé le terrain. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Madame, vous allez passer juste devant là. On va se dire au revoir. Moi, je suis très heureux de vous recevoir ce matin. Merci. Et puis, voilà. Donc, on vous dit merci. Merci d'être venu sur Héros Télévision, notre partenaire et puis People qui nous fournit en beaucoup de choses en termes d'artistes. Les qualités de clips. Ouais, les qualités des clips. Clips de qualité. Le boss tient aux qualités des clips, donc c'est un élément très majeur. Merci beaucoup Al-George d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Bien sûr, non. Avec l'accueil qui m'a été réservé, non, ce ne sera pas la dernière fois. Merci David et Souza. Tu es content d'être passé chez nous? Oui, très content de voir le professionnalisme, la qualité de la télé. Ça, c'est vraiment c'est encouragé. Et, tu vas nous revenir? Tu vas revenir? Pourquoi pas? S'il faut, il faut passer avec une raison. Exactement. Et parce que ça, c'est le boulot. S'il faut passer, il faut vraiment qu'il y ait une raison. Voilà. Merci à vous, merci à David D'Souza, merci à ton guitariste, comment t'appelles? Jedidia. Jedidia, ah ok, merci Jedidia. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, tout est bien qui finit bien, avec bien sûr la complicité de la Dream Team d'Héros Télévision, le grand rendez-vous. De votre réveil, on prend bien soin de vous. N'hésitez pas de rester scotché sur Héros Télévision. Merci pour cette marque de confiance que vous ne cessez de nous accorder. Tout est bien qui finit bien. Ciao, ciao. Et peace and love.